Voilà. Je reviens encore, j'ai fini mes appels téléphoniques et je voulais revenir tout de suite. Là, j'ai attendu d'abord que Dette Coloniale finisse son live. Voilà. Dette Coloniale a annoncé tout ce qu'il avait annoncé dans son live. C'est maintenant comme ça qu'on va fonctionner. C'est le soya, c'est le mamipi. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous voulez qu'on devienne les ambazoniens, on sera les ambazoniens. Voilà, c'est comme ça. Et sachez une chose, nous sommes dans notre droit. Parce que quand l'État ne peut plus vous protéger, vous avez le droit de vous protéger par tous les moyens. Les ambazoniens, depuis ils mènent leur guerre, les Aïvotapang, les Mag Barreta, tous les ambazoniens, les leaders ambazoniens que vous connaissez, ils sont ici en diaspora. Ils collectent de l'argent, ils achètent le ring, ils envoient ça là-bas au pays et les ambazoniens mènent la guerre. Vous n'avez jamais vu qu'on les a inquiétés. Parce qu'ils sont dans leur droit. Ils se défendent. Ils se défendent. Ils sont dans leur droit. Quand l'État ne peut plus assurer ta protection ou la protection de ta famille, tu as le droit de te protéger. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà le lien là qui est là. Je m'en fous de ce que les gens vont dire ou bien ce que les gens vont penser. Je n'en ai rien à foutre. À la guerre comme à la guerre. Le salopard d'André Luther Meka veut déjà dire que non, c'est juste quelque chose que lui soutient. Que lui n'est pas l'initiateur du truc, mais il soutient le truc. Attendez, je vais vous lire. Il a répondu ici là à Boris Benton, il dit quoi? Il dit, je suis un patriote. Je défends en servitude volontaire les institutions, mon pays et sa jeunesse. Je ne suis ni de près ni de loin responsable de cette approche. Les jeunes ont réagi spontanément aux agressions de la base face à une jeune dame sans défense. Brenda Bia a été victime d'agression et les Camerounais sont spontanément solidaires. Il dit bien, je suis un patriote, je défends en servitude volontaire les institutions, mon pays et sa jeunesse. Et c'est chez lui que la réunion a été faite parce que c'est toujours lui qui a posté ça sur son mur. Voilà ça. Il a posté la réunion là sur son mur. Tous les jeunes apportent leur soutien à Brenda Bia. Réunion de stratégie de riposte à Douala pour Brenda Bia. Objectif, identifier des quartiers et localiser des ennemis de la République. On ne touche pas à Brenda Bia. On ne touche pas à la princesse Bankou. Brenda Bia, le match ne fait que commencer. C'est André Luther Meka. Maintenant, il est en train de faire comme s'il dit que non, je ne suis pas le responsable de ça. Vous tremblez. Vous allez trembler, mes chers Sardinats. On va vous traiter. Vous avez transformé les personnes pacifiques en monstres. Nous serons des monstres glacés, congelés. Parce qu'à Tangandi avait dit monstre froid, l'état nanani nanana. Nous, on sera les monstres congelés. Vous allez comprendre qu'on ne s'amuse pas n'importe comment avec les gens. Il dit que voilà, machin, truc. Et c'est lui qui poste toutes les vidéos de haine sur son mur. Voilà ça. Voilà la vidéo d'Aïssi le Duc. C'est lui qui a posté ça. Il dit quoi? Voilà son commentaire. Le peuple est très fâché. Qui touche à Brenda Bia reçoit la gifle cosmique. Sa Majesté Aïssi le Duc promet la malédiction d'une ruche d'abeilles qui va piquer la basse. Voilà encore, il dit que ça, c'est le cousin de Brenda Bia ou c'est le neveu de Paul Bia, je sais plus trop. Il dit que Evra de Yenga, le neveu du chef de l'État, met en garde la base contre ceux qui vont s'attaquer à sa cousine Brenda. Cher frère patriote, t'inquiète. Erreur Fombutuku, Nadame Fondos, nous attendons l'erreur, vivement que la base persévère. Vous comprenez, non? Il dit bien que nous attendons l'erreur, vivement que la base persévère. Donc, ils se sont préparés depuis. Ce n'est pas une affaire de défendre Brenda Bia. C'est pas ça. Ce sont les gens qui se sont préparés depuis. Eux, ils cherchaient, parce que nous, on leur mène la vie difficile ici. Eux, ils cherchaient les moyens, les voies et moyens. Je vais vous expliquer. Ils cherchaient les voies et moyens pour s'attaquer à nous, mais ils ne trouvaient pas le prétexte. Donc maintenant, ils ont pris l'affaire Brenda Bia comme le prétexte. Comme si notre combat est basé sur Brenda Bia. C'est leur prétexte, parce que les gars cherchaient les voies et moyens. Vous savez, il y a une mafia autour des voyages de Paul Biya. À chaque déplacement de Paul Biya, son entourage se remplissait les poches pour l'organisation de son voyage. Les surfacturations à volonté. Vous pensez que c'est c'est Paul Biya qui paye les factures? Non. Les factures passent seulement, c'est le cabinet civil qui paye. C'est le secrétariat général qui paye. C'est le comité d'organisation de ces voyages qui paye les factures. Paul Biya ne connaît pas même les factures là.
Donc, autour du voyage de Paul Biya, il y avait des surfacturations incroyables. Donc, quand Paul Biya voyageait, les gars se remplissaient les poches. Paul Biya voyageait, les gars se remplissaient les poches. C'est comme ça que ça fonctionnait. Vous voulez défendre Brenda Biya? Hein? Quand Paul Biya voyageait, vous vous remplissiez les poches. Maintenant qu'on a coupé, que Paul Biya est prisonnier au Cameroun, vous n'avez plus un trou d'argent où Paul Biya va voyager 5 fois par mois. Maintenant, vous réfléchissez comment vous allez vous attaquer aux familles des gens. Ok. On connaît tout ça. Mais on va vous traiter. Vous dites que je vais vous prouver pourquoi ils ne font pas ça pour défendre Brenda Biya. Je vais vous prouver. Vous vous rappelez de la vidéo ici où Brenda Biya faisait sa folie à la présidence de la République là-bas, non? Vous vous rappelez, non? Il y a un gars de la garde présidentielle qui a complètement menacé Brenda Biya jusqu'à taper sa main quand il était en train de le filmer. Où il s'appelle, où c'est Oumar, ou c'est qui. Il a menacé carrément, hein. Les gars étaient où pour la défendre? Pourquoi ils ne l'ont pas défendu? Pourquoi ils ne l'ont pas défendu? Le gars a menacé la fille jusqu'à la taper, jusqu'à... Les gars, elle était enfermée, elle était... Pourquoi ils n'ont pas défendu la fille? Le gars a tapé la main de la fille en vidéo. Elle dit, Oumar ou machin, regardez comment on me traite, regardez comment on me traite. Vous avez tous vu la vidéo, André Luther Meka et sa bande de patriotes, ils étaient où? Vous comprenez que ce n'est pas une affaire de défense de Brenda Biya. Quand vous aimez quelqu'un et vous voulez défendre la personne, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller demander l'argent du contribuable. Vous allez contribuer de vos propres poches pour aller défendre. Et quand vous voulez défendre quelqu'un, ce n'est pas en allant vous attaquer aux gens. C'est en allant assurer sa protection. Vous formez une ceinture de sécurité. Si les gens veulent l'attaquer, vous la défendez. C'est comme ça que ça, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Parce que je suis en train de dire ça parce qu'il faut que le monde sache que vous avez mis en place un projet sombre et noir. Et nous allons vous dissuader de mener à bien votre projet. Nous sommes au courant de tout. Voilà, ça, voilà le PayPal là qui est là. Devant vos yeux, les Camerounais vont contribuer ici. Et vous allez comprendre que les Camerounais sont prêts à financer une riposte. Une riposte proportionnelle à vos provocations. Ils sont prêts à financer cette riposte. Je vous demande encore et je vous dis, voilà le lien dont je parlais dans la vidéo précédente. Que chacun vienne mettre sa petite contribution pour protéger les familles des combattants identifiés qui sont au pays actuellement. Dès qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire dès que André Luther Meka, si un membre de famille d'un combattant a juste les mots de tête, man, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Il va pleuvoir le déluge sur vous. Et nous sommes préparés pour ça. Vous allez demander les excuses aux Camerounais. Vous allez demander les excuses. Vous allez comprendre qu'on ne s'amuse pas comme ça. C'est trop. On en a ras le bol. Même si c'est chaque 30 minutes, dès que j'ai 2 minutes, je vais seulement vous harceler. Je vais vous harceler en vidéo comme ça. Je vais vous harceler jusqu'à vous-même, vous allez rester comme ça. Votre tête va chauffer. Je vais vous harceler. Si tu vois que le lien ne fonctionne pas, tu sors du direct, tu vas sur l'entête du direct, il y a le lien là, tu cliques dessus. C'est comme ça. Nous avons le droit de nous défendre. Nous avons ce droit, c'est un droit le plus absolu. Et ce pays-là, nous allons le libérer. Il y a une plateforme de financement de la révolution qui est en train d'être mise sur pied, non? Nous allons porter ce projet-là. Et le financement sera là. Et ce qu'on va utiliser cet argent-là pour faire, on va le faire. Même s'il faudra faire n'importe quoi, on va le faire. Oui, oui. Il y a une plateforme de financement de la révolution que Maître Timban, ils sont en train de mettre sur pied. On va porter ça dès que le projet sera déjà bien huilé. Avec toutes les techniques qui vont avec. Dès que les informaticiens vont finir de travailler sur ça, on va mettre ça ici. Vous allez comprendre la force d'une diaspora farouche. Quand une diaspora farouche veut, elle peut. On est fatigué. Si vous pensez un seul instant que nous là, on est encore dans les affaires de que vous voulez nous rendre sauvages, on sera sauvages. Vous voulez nous rendre sauvages, on sera sauvages. Oui, on sera sauvage. L'État ne peut plus protéger
nos personnes, nous allons les protéger. Nous allons engager également une milice qui va les protéger. C'est comme ça là que ça va fonctionner. Oui. Renvoyez encore cette vidéo à André Luther Meka. Dites-lui que c'est moi, Max Seigneur Ivoire, qui ai dit qu'il est dans mon collimateur. J'ai dit, et je répète, j'ai mis 500 € à terre pour la personne qui va me fouetter, lui donner une bonne fessée aux fesses. 500 € je mets, attends. Voilà un billet de 500 €. Et il y a beaucoup de personnes qui ont mis, voilà 500 € que je mets. La personne qui va fouetter, ce gars fouetter. Vous demandez l'argent du contribuable 26 millions pour aller vous attaquer aux familles des gens. Vous demandez l'argent du contribuable. Nous, on n'a pas besoin de l'argent du contribuable pour mener nos actions. On a l'argent là, on a. On n'a pas besoin de l'argent du contribuable pour ça. Nous, on travaille dur pour ça. Et on va mettre ce qu'il faut. On va mettre ce qu'il faut en jeu. Négro vous a dit tout à l'heure, Dette coloniale vous a dit tout à l'heure, non? On va mettre ce qu'il faut en jeu. Vous avez besoin de commander pour 26 millions. Nous, on n'a pas besoin de commander pour 26 millions. Parce qu'il y en a. On n'a pas besoin de commander. André Luther Meka. On n'a pas besoin de commander. Je sors ici. 500 €. Voilà 500 € les gars. Je mets 500 €. Voilà ça. 500 €. C'est un billet de 500 €. 500 €. La personne qui va me chicoter ce salopard, qui appelle à s'attaquer aux familles des gens qui ne leur ont rien fait. Vous pensez que nos familles vivent de l'argent du contribuable du Cameroun? Brenda Biya vient ici gaspiller l'argent du contribuable camerounais. Pendant qu'elle vient gaspiller 3 millions de francs CFA chaque nuit, voici comment le Cameroun se présente. Regardons ensemble un peu. Regardons ensemble, et voici les écoles au Cameroun. Pendant que les idiots sont en train de gaspiller l'argent du contribuable camerounais, voici les écoles. Un enseignant débordé, des élèves assis à qui mieux, à même le sol, ou sur des sièges de fortune. Ils sont 409 à la section d'initiation aux lettres et les premiers à arriver occupent l'unique table ronde de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Touboro. On a quand même fait le code de construire le mur. Même le mur là même c'est insuffisant. D'autres s'assoient toujours par terre. Ce n'est pas facile. Premièrement, d'abord, il y a la salaire qui étouffe et certaines odeurs qui se dégagent aussi. Autre lieu et spectacle désolant. Le lycée technique de Touboro, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une motte de parpaing comme nombre de ses camarades. Il y a les problèmes de ça, déjà tout, monsieur. Tout, on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore, ça sera très difficile, puisque tous ces arbres vont maintenant perdre leurs feuilles et on n'aura même plus, ce luxe que nous offre la nature. Il y a au moins 40 divisions dans cet établissement et pour 12 classes fonctionnelles. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la salle comme dans les grands lycées. D'autres, à la place de ces enseignants, auraient la conscience professionnelle au talent. Le matériel de travail qu'ils reçoivent ici ne déride les visages que le ton de la cérémonie, tellement les défis sont innombrables. Nous n'avons pas de table-banc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de matériel didactique, nous n'avons pas d'enseignants. D'aucuns pensent que c'est des dénonciations de trop, mais c'est des dénonciations citoyennes. Si moi, maire, je ne le fais pas, qui doit le faire? Plusieurs écoles sortent de l'ordinaire à Touboro. Malgré le calvaire, les enseignants restent patriotes, la craie à la main.
Brenda Bia, pour rappel, dépense en moyenne 3 millions de francs CFA par nuit dans l'hôtel là où elle loge. Quand elle va à Dubaï, elle dépense des dizaines de millions de francs CFA. Cet argent-là pouvait très bien construire les salles de classe pour ces écoles. Nous sommes en 2020 et ça se passe au nord Cameroun, à Toubouro. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dénonce. Et nos familles ne gèrent pas l'argent du contribuable camerounais. Par contre, la Brenda Bia et toute sa clique vivent avec l'argent du contribuable camerounais. Confisqué par leur père, qui est le président de la République, de fait. Si vous voulez, ne partagez pas la vidéo. On est seulement 600 personnes là, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, ne partagez pas. Si vous voulez vous laisser, je parle dans le vent. C'est toujours nous qui écopons. Parce qu'il faut toujours rappeler à chaque fois, il faut partager partout pour leur envoyer ce message-là. Voilà. Je vais encore vous montrer l'autre. Attendez. La craie à la main. Voici encore une autre école primaire au Cameroun, en 2020. Il pleut dans l'école. Brenda Bia dépense en moins 3 millions de francs CFA la nuit dans un hôtel avec l'argent du contribuable. Quand on la provoque, elle dit qu'elle travaille dur. Tu travailles quoi qui te rapporte autant d'argent pour que tu sois en mesure de dépenser 3 millions de francs CFA pour une nuitée dans un hôtel? Tu travailles quoi? Dis-nous ce que tu travailles qui te donne autant d'argent, autant de revenus. Parce que pour dépenser 3 millions de francs CFA par jour, il faut que tu gagnes au moins 4 millions de francs CFA par jour de bénéfices. Donc dis-moi ce que tu travailles qui peut te permettre de dépenser 3 millions de francs CFA. Encore que tu viennes de commencer même cette activité-là. C'est quel genre d'activité nous tous on va entrer dedans? Qui va te donner 3 millions par jour. Tu pourras dépenser 3 millions à l'hôtel par jour. On ne va pas compter ce que tu vas dépenser pour tes habits. Parce que quand on calcule tes habits Louis Vuitton que tu portes, tu es toujours habillé à au moins 20 millions de francs CFA. C'est quelle qualité de travail dur qui donne ce genre de salaire? Nous aussi, on veut comprendre, on veut savoir. C'est quel genre de business que tu as lancé? C'est quel genre de business que tu as lancé qui peut te permettre ce genre de train de vie? C'est l'argent du contribuable camerounais. Parce que quand tu travailles dur, tu ne dépenses pas comme ça. C'est parce que c'est l'argent facile qu'on t'a donné que va t'amuser. C'est pour ça que tu dépenses pas, tu ne connais pas la valeur de l'argent. Tu ne connais pas la valeur de l'argent. C'est pour ça que tu t'amuses avec l'argent. Donc ne nous prenez pas pour des cons. C'est l'argent du contribuable. Les 3 millions de francs CFA par jour là peuvent construire les salles de classe pour rien que les 2 écoles-ci. Pour mettre les tôles dans une salle de classe, ça ne demande pas 50 tôles. Une salle de classe, ça ne demande pas 50 tôles. Et les tôles se vendent à 3 000, 3 500, 4 000, 5 000 en moyenne. Donc 10 tôles font 50 000. Donc avec 250 000 francs, on tôle très bien tout un bâtiment d'école. Donc les 3 millions de francs CFA que tu dépenses par jour là peuvent construire au moins 5 salles de classe. L'argent que tu dépenses dans les hôtels pour 10 jours, ça peut construire carrément une école. Des bâtiments d'une école. Ça peut toller. C'est ça qu'on dénonce. Et quand on dénonce ça, des idiots comme André Luther Meka vont lever leur milice pour chercher à s'attaquer à nos familles, c'est-à-dire des faibles personnes qui n'ont rien à voir dans notre combat parce qu'eux-mêmes, ils subissent cette souffrance. Nous sommes là, vous nous connaissez, vous nous avez identifiés, vous nous laissez. Vous dites, nous on va aller s'attaquer parce que vous vous êtes attaqué à Brenda Bia, la famille du chef de l'État. Brenda Bia, c'est la fille de Paul Bia. Elle vit de l'argent du contribuable.
La DSP qui assure sa sécurité est payée par l'argent du contribuable. Les voyages qu'elle fait, c'est avec l'argent du contribuable. Toi, celui-là où c'est Evra de Yinga, machin, on t'a cherché un jour. On ne te connaît pas. Parce qu'on sait que normalement, tu ne vis même pas avec l'argent du contribuable. Comme Brenda Biavi. C'est pour ça que tu ne nous intéresses pas. Vous voulez toujours jouer les intéressants ou bien quoi. Tu ne nous intéresses pas parce que tu ne nous sers à rien. Tu n'es pas dans le jargon BIA qui joue avec l'argent du contribuable. À part si tu joues avec l'argent du contribuable, dis-nous, on va s'intéresser à toi. C'est l'argent de notre contribuable. Et si vous voulez toucher à nos familles, parce que vous avez votre comité de défense, de stratégie, de riposte, de localisation, si vous voulez localiser, que vous ne nous connaissez pas. Nous sommes à Paris ici, en France, en Angleterre, aux États-Unis, vous nous connaissez. Vous voulez nous localiser au Cameroun, nous sommes au Cameroun. Nous sommes là. Venez vous attaquer à nous. Venez nous attaquer à nous. Dans chacune de nos familles, il y a des sardinats comme vous. Donc ce que nous on fait ne concerne en rien nos familles. Venez vous attaquer à nous. Montez au comité de machin. Les gars, mettez l'argent là. J'ai dit que je donne 500 €. 500 € à la personne qui va me chicoter ce gars avec le tueur à gaz. Comme ça, ça va vous apprendre à vouloir créer la guerre civile au Cameroun. Et si c'est la guerre que vous voulez faire, nous allons faire cette guerre. Les Ambazoniens sont là depuis, ils mènent la guerre là, haut la main. Rien ne leur arrive. Nous-mêmes, on est capable de financer aussi ça. On a les moyens de le faire. Voilà. Le but de cette cagnotte-ci là, c'est de leur montrer que nous sommes capables de financer la défense de nos familles. Si c'était encore les gesticulations des gens de Facebook qui sont ici là, machin, là, on s'en fout de ça. Mais ces gens-ci là, un responsable du RDPC s'assoit en comité avec une bande d'individus, adresse une correspondance au directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Sachez que ce n'est pas une petite affaire. Sachez que ce n'est pas une petite affaire. Et les informations que j'ai reçues m'ont bien dit que ce n'est pas une petite affaire. Méfiez-vous. Rappelez-vous bien de ce jour où je suis venu parler. Nous n'allons pas attendre que quelque chose arrive avant de chercher à savoir ce qu'on pourra faire pour riposter. Moi, je le dis, j'ai les moyens d'abord, de protéger ma propre famille. Quelqu'un s'attaque, il subit directement les conséquences. Tu t'attaques, tu subis les conséquences. Je suis prêt pour ça. La personne, le microbe, qui va me chicoter, l'UTMK, me le fouetter avec le tueur à gaz et le faire une vidéo d'excuses. Il a 500 €. Et il y a beaucoup d'autres Camerounais ici qui ont promis, d'autres ont promis 500. Donc on est au moins 1 300 000 francs pour la personne qui va juste le chicoter, lui donner une bonne gifle, le fouetter avec le tueur à gaz. Je ne laisse plus. On va mener ce combat comme il faut. Même les petites menaces à 2 balles là, on ne laisse plus. Dès que quelqu'un me menace, je le vois ici en route, on finit une fois avec. C'est maintenant comme ça que ça va fonctionner. On va libérer ce pays-là de gré ou de force. Vous voulez on se comporte comme les Ambazoniens, on va se comporter comme les Ambazoniens. C'est de la même façon que vous avez poussé les Ambazoniens à l'extrême. C'est de la même, je me rappelle très bien parce que tout ça a commencé ici devant moi. C'est de la même façon que vous avez poussé les Ambazoniens à l'extrême. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de morts. C'est la même chose que vous voulez ramener. Il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts. Je ne néglige plus rien. Je ne néglige plus rien. Tous ceux qui sont identifiés vont subir les conséquences. C'est comme ça. Comme vous savez, la guerre a quelque chose d'exceptionnel. C'est que tous les deux camps encaissent. Donc ne croyez pas que peut-être vous pouvez faire quelque chose, peut-être aux proches de quelqu'un et vos proches seront en sécurité. Vous mentez. Donc quand vous voulez commencer aussi à faire ce genre de choses aux proches des gens, sachez que vos proches aussi vont subir. La guerre, c'est qui fait, sera fait. C'est comme ça.
Tu attaques, je riposte. Tu attaques, je riposte. Tu t'attaques à mon frère, je riposte. Tu t'attaques à ma soeur, je riposte. C'est comme ça là. Et après, quand je vois que tu as même déjà commencé à t'attaquer, je n'attends plus que tu attaques. Je riposte x 10. Je riposte x 10. C'est-à-dire, si tu commences déjà à t'attaquer à une personne qui n'a rien à voir dans ce combat-ci là, vous allez me dire que Brenda Biya, quoi, elle a beaucoup à voir parce qu'elle utilise l'argent du contribuable. Les Camerounais souffrent à cause de sa gabegie. Quand on la chasse de l'hôtel comme ça, là, ça fait faire des économies aux contribuables camerounais, monsieur. Depuis que Paul Biya ne voyage plus, le Cameroun a gagné beaucoup en économie. Parce que l'argent qu'il dépensait ici, là, dans ses voyages, ça peut servir à autre chose à la caisse de l'État. Nos familles, là, n'ont rien à voir là-dedans. Et vos familles aussi. Mais si vous voulez mélanger, il n'y a pas de problème. You tosham à tosham, x 10. Je le dis, ho-ha. Et on va voir, c'est l'endurance. C'est l'endurance. C'est comme ça là. Si tu veux montrer que tu veux commencer, je te montre que je peux aller jusqu'à Z. On va voir qui va donc gagner. Parce que nous tous, on va pèse. On va voir qui va gagner, ce que chacun va gagner. Jusqu'ici, on ne s'est jamais intéressé à d'autres individus que ceux qui dilapident l'argent du contribuable camerounais. Nous sommes dans une légitimité absolue. Donc ceux qui veulent venir avec autre chose là, ils savent ce qu'ils préparent. C'est parce qu'ils savent qu'en face de nous, ils ne peuvent rien. Ils savent que nous sommes trop forts pour eux. Ils savent, nous sommes en Europe ici ensemble, d'autres sont, ils savent que nous sommes trop forts pour eux. Donc ils vont chercher à aller s'attaquer aux plus faibles. C'est comme ça, c'est des lâches. Je suis ici en Europe, pourquoi vous ne me cherchez pas? On se croise tous les jours. Quand vous me voyez, vous vous cachez, vous paniquez. D'autres nous voient, ils appellent la police. Alors que sur les réseaux sociaux, ils disent comment ils vont nous tuer. Quand ils nous voient, oh, monsieur le policier, monsieur le policier. Mais ils sont champions pour aller essayer de menacer les familles des gens. L'autre, si je ne laisse pas. On a longtemps menacé ma famille, menacé pendant des années, on a menacé, ce n'est pas nouveau. Mais le tout, c'est là. C'est les membres du gouvernement qui sont entrés. Tant que c'était encore les bêtises des gens des Sardina, de Facebook, là, je n'en ai rien à foutre. Mais comme c'est les membres du gouvernement qui sont entrés et qui demandent ouvertement un financement avec l'argent du contribuable pour mener à bien leurs opérations, je ne vais pas attendre qu'un membre de ma famille soit touché pour réagir. C'est comme ça là. Je ne vais pas attendre, je me prépare. Dès que vous arrivez, on vous reçoit. Et je vais prendre mon temps. Je suis capable de faire même 10 directs par jour. Je vais prendre mon temps. Je vais vous harceler. Pour le moment, ma première cible, c'est André Luther Meka. Parce que c'est une cible, c'est-à-dire, laissez. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Comme en Amazonie maintenant. Vous avez peur de Field Marshal, non? Field Marshal, c'est rien. Field Marshal même, c'est rien. Parce que ce qu'on va se faire, on va se faire ça bien profond. Et on va voir qui va gagner et qui va perdre. Mettons cette cagnotte-ci seulement à 3 000 €, on coupe. 3 000 €, on s'arrête là, on attend. 3 000 €, on attend, on se prépare. Dès que moins de 15 ans, on coupe les bêtises, on coupe les pieds. Oh. Les gens sont là en train de faire des choses depuis, on les regarde, ils pensent que nous-mêmes aussi, on ne peut pas être sauvages. On va couper les pieds, on coupe les bêtises. Vous voulez créer le génocide, machin, truc là. Nous tous, on va se défendre. On saura se défendre. C'est comme ça là. Des bandes de malfrats malhonnêtes. Vous dites que vous aimez, vous voulez défendre une personne, mais vous demandez l'argent du contribuable pour aller la défendre. Malhonnête comme ça là. Parce que vous avez déjà créé, vous avez créé votre milice. Vous êtes des lâches. Vous ne saviez pas quoi faire. Vous avez seulement créé une occasion. André Luther Meka. Man, je vais gérer ton focus. Quand vous me voyez dans cet état, je ne parle jamais pour rien. Je vais gérer ton focus. Je dis encore ici ouvertement. La personne, moi, personnellement, je mets 500 €. 500.
€. 500 € je mets. Ce paquet d'argent, c'est 5 millions, c'est plus de 5 millions. C'est plus de 5 millions de francs CFA. Voilà 5 millions de francs CFA qu'on fait comme ça, on joue avec. Ça, 5 millions. Vous partez demander 26 millions de francs CFA pour vous attaquer aux familles des gens. Le tout, c'est là. On va voir. Vous voulez nous radicaliser. On ne se cache plus. Puisque vous voulez nous radicaliser, on va se radicaliser. On va se radicaliser. Voilà. Les gens sont en train de cotiser. Les gens sont en train de mettre les 50 €, 50 €, 100 €. Voilà. 100 €, 50 €, 100 €, 50 €, 100 €, 50 €. Voilà, les gens sont en train de tontiner. C'est comme ça. Les gens sont en train de tontiner. On va mettre les 3000 là. On s'arrête la pan. C'est bon. On attend maintenant. 3000 €, 3000 peut-être, mettons 3200 pour que ça fasse 2 millions. Pour que ça fasse 2 millions de francs CFA. On stoppe. On attend. Celui qui fait ce qu'on demande, les microbes là, les gars, mobilisez-vous. Chasse à l'homme. André Luther Meka, tu seras le garant de la sécurité de nos familles au pays. C'est toi qui vas t'élever, tu vas dire que si quelque chose arrive à ces gens, sachez que c'est moi qui vais payer. Oh. Vous devez le savoir. Dites, si quelque chose arrive à ces gens, sachez que c'est moi. Donc tu vas mettre tous les moyens que tu as à disposition pour que nos familles ne souffrent de rien. Parce que si quelque chose arrive à nos familles, ce n'est plus la chicotte qu'on va te donner. On va te couper les pieds. On va te couper les pieds, mon gars. Et tu vas vivre estropié. Si vous voulez, après, moi, je pars en prison, quoi, je m'en fous. La prison, ici, c'est le luxe. On va te couper les pieds si quelque chose arrive à une famille d'un combattant là-bas au pays. Pour le moment, on va d'abord te chicoter pour te donner une leçon. Oui. Tu es tombé, tu es mal tombé, mon gars. Tu es très mal tombé, malchance. Responsable du RDPC, et puis tu appelles, je ne sais pas, t'as dit, tu appelles carrément, tu veux monter une communauté contre une autre, les communautés contre les autres, tu veux créer un désordre. Man, on va te chicoter et après, tu vas t'assurer de la sécurité de tous les combats, de toutes les familles des combattants qui sont au pays, parce qu'ils n'ont rien à voir dans notre combat. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un de la famille d'un combattant a les maux de tête, ce sera toi le responsable, Luther Meka. Et toute la bande avec qui vous avez fait la réunion, là, on va vous localiser, vous tous. Vous allez nous sentir. On va vous localiser, vous tous. Et vous allez nous sentir. Voici le lien. Le lien est sur l'entête du direct. Chacun met ses 10 €, ses 50 € là. Quand on atteint les 3200, ça fait 2 millions. On met. C'est pour chicoter, on va chicoter le gars là. André Luther Meka, on va te chicoter. Et tu vas t'assurer de la protection de nos familles là-bas au pays. Tu seras le bouc émissaire. Tu vas servir d'exemple. Vous n'avez pas dit que vous êtes trop fort. On va vous montrer que même là-bas au Cameroun, il y a les gens qui vous gardent dedans depuis. Nous aussi, on cherchait l'occasion. Vous nous avez donné cette occasion. Tu vas aller apprendre à pleurer le deuil chez le notable Baham là. Attends. Tu vas aller apprendre à pleurer le deuil là-bas. Je te conseille de l'appeler au téléphone pour qu'il t'enseigne comment on pleure, parce que tu auras besoin de pleurer. Tu vas faire saute-mouton en vidéo. On va vous traiter comme ça, vous allez encore rester, vous allez dire que merde. Donc ça pouvait se faire comme ça là. Voilà quelqu'un qui vient dire non à la violence. Regarde, qui dit oui à la tontine. Oui à la tontine, non à la violence. Qui fait la violence?
À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. C'est comme ça. Parce que si vous étiez des personnes sérieuses, c'est que même Jean de Dieu Momo, vous devriez normalement le réprimer. Parce que Jean de Dieu Momo participe à une campagne de menaces ouvertes contre nos familles. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Dans ce pays, ça veut dire que le gouvernement est dedans. Il est membre du gouvernement. On n'a pas vu comment vous avez reproché à Jean de Dieu Momo. Donc vous tous, vous êtes complices. Jean de Dieu Momo, ton tour arrive. Ne t'inquiète pas. Ton tour arrive. Vous savez, moi je lance un défi. Hein. C'est trop simple. Je ne veux pas trop de bavardage. Les gens qui gesticulent, les sardinas qui viennent gesticuler dans mon live, là, moi je ne veux pas trop de bavardage. Vous me voyez, non? Vous me connaissez tous, non? Vous me connaissez, n'est-ce pas? Dernièrement, vous avez posté les photos, vous dites que, oh, voilà sa soeur, oh, voilà son frère, oh, quoi, oh, sa mère s'est montée. Vous me connaissez bien. Est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. Si vous êtes des hommes, ne vous cachez pas aussi. Allez-y. Pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux, maître, vous publiez, vous faites des trucs? C'est de la lâcher. Allez-y donc. Allez-y. Je mets quelqu'un à défi. Montre ton visage. Et puis tu dis, je m'en vais m'attaquer. Tu viens montrer ton visage. Comme ça, là, quand moi-même je vais te traiter, tu ne vas pas pleurer. Parce que tu veux montrer que tu es courageux. Tu défends Brenda Bia qui dépense l'argent du contribuable alors que toi-même tu marches en sans confiance. Si vous êtes des hommes courageux, montre juste ton visage, tu te lèves, tu dis bon, me voici, je m'en vais m'attaquer à ta famille. Je m'en vais m'attaquer à ta mère. Tu montres simplement le visage. Et comme ça là, moi aussi, je vais te traiter. Toi et ta famille avec. Donc, si vous êtes incapable de montrer votre visage, vous fermez vos gueules. C'est comme ça. Ne venez pas sur Facebook dire, je vais aller faire ci à ta mère, je vais aller faire ça. Allez faire, on vous attend. Je me suis préparé déjà. Allez faire. On vous attend sur place. Des bandes de zouaves. C'est André Luther Meka qui va vous montrer qu'on ne s'attaque pas. Comme ça là. Oui. On va vous traiter. André Luther Meka, on va te traiter. On va te chicoter avec le tuyau à gaz. C'est une promesse que je te fais. Et voilà l'argent qui est là. 1 300 000. Voilà ça que les gars ont déjà promis. Moi, je mets 500 €. D'autres ont mis. Ça fait 2000 €. Pour celui qui va chicoter André Luther Meka, le faire la vidéo, nous envoyons, on va poster sur les réseaux sociaux. Ça va servir d'exemple. Et chaque personne qui va vouloir s'engager dans ce chemin va encaisser la même chose. Je vais vous laisser. Voilà le lien. Ce soir-là, on doit clôturer cette cagnotte-là. On doit protéger nos familles. On ne rigole plus. On protège nos familles, on ne rigole plus. On va leur montrer que nous, on est capable également de nous comporter comme les ambazoniens. Voilà. Passez une bonne journée. Je suis en train d'aller quelque part. Je reviens vers vous encore. Je vais harceler ces gens jusqu'à ce qu'ils vont comprendre.